Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Raila Odinga à la conquête de la présidence de la Commission de l'Union africaine. L'ancien Premier ministre kényan prépare une tournée sur le continent pour recueillir le plus de soutien possible. Une tournée qui débutera par une visite au Soudan du Sud. Plus de 25 milliards de francs CFA, c'est le montant d'avoirs illicites saisi par la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale au Niger. La COLDEF, qui rappelons-le, avait été créée en 2023 par le CNSP pour lutter contre la corruption. Et puis la signature d'un contrat entre l'Union européenne et l'Égypte, un partenariat stratégique chiffré à 7,4 milliards d'euros pour assurer la gestion des migrations notamment. Qui succédera à Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine? Alors que la question alimente les débats au sein de l'instance, l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga a récemment manifesté son intérêt pour en prendre les rênes. Une candidature qu'il entend solidifier en allant recueillir des soutiens de poids dans le cadre d'une tournée africaine. L'opposant a d'ores et déjà reçu un appui de taille, celui du chef de l'État, William Ruto. Les précisions de Catherine Gombe. Dans sa course au fauteuil présidentiel de la Commission de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga est en train de préparer sa campagne avec le soutien du président William Ruto. Les deux hommes ont rendu public dans la soirée du 17 mars 2024 le calendrier des visites d'État pour recueillir le soutien des États africains à la candidature du Kenya à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Les dates officielles de chacune des visites n'ont cependant pas été communiquées. L'itinéraire du président William Ruto pour le mois d'avril prévoit cependant des rencontres avec des dirigeants du Ghana, d'Égypte et du Zimbabwe. Le chef d'État kényan se dit prêt à soutenir son rival d'antan pour le bien de l'Afrique. Nous nous sommes assis dans l'esprit de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous avons consulté les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et nous nous sommes mis d'accord pour parrainer un candidat. Au cours du même mois d'avril 2024, Raila Odinga débute sa tournée africaine par une visite au Soudan du Sud pour rencontrer le président Salva Kiir à Djouba. Il se rendra ensuite à Dar es Salaam en Tanzanie pour s'entretenir avec la présidente Samia Suluhu Hassan dans le but de solidifier le bloc électoral de l'Afrique de l'Est. Il a déjà rencontré le président de l'Ouganda Yoweri Museveni en compagnie du président Ruto et a tenu le 13 mars 2024 une autre rencontre à Kigali au Rwanda avec le président Paul Kagame. Des rencontres dans la corne de l'Afrique à Djibouti en Éthiopie clôtureront les visites d'avril. Raila Odinga se tournera vers le sud du continent en mai 2024 avec des visites prévues au Zimbabwe, au Malawi, en Angola, en Zambie et au Botswana. It speaks to the spirit of the leadership that is being provided by our region. Tout le monde est arrivé à la conclusion que l'architecture internationale de financement posait problème. La question n'est plus de savoir si, mais quand et comment nous allons la réformer. C'est la raison pour laquelle il est important que l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est réfléchisse au type de contribution qu'elle va apporter à cette réforme qui doit permettre à notre économie d'accéder au développement. To what kind of contribution are you going to make in this reform that is going to make our economies access development finance? Le poste de président de la Commission de l'Union africaine devrait devenir vacant en 2025, alors que le titulaire, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, achève son deuxième mandat. Seulement, selon la procédure, un pays nomme un candidat puis mobilise le soutien de la région et du continent en faveur de son candidat. Dans l'actualité également, Umkhonto Wesizwe attaqué en justice par l'ANC en Afrique du Sud. Devant le tribunal de Bloemfontein ce mardi, le parti présidentiel a contesté une décision de la commission électorale, décision relative à l'enregistrement de MK pour les prochaines élections nationales. Autre problème soulevé par l'ANC, le nom et le logo de MK qui font écho à ceux de son ancienne branche militaire. Des poursuites qui pourraient contrecarrer les ambitions de l'ancien président Jacob Zuma. L'ex-chef d'État suspendu par l'ANC figure en effet en tête de liste des candidats aux élections du 29 mai prochain sous la bannière de MK.
Depuis le coup d'État militaire au Mali, les liens entre la junte et le Togo se sont renforcés. Le président Faure Gnassingbé avait été choisi par les autorités de transition pour faciliter le dialogue avec les acteurs régionaux et internationaux. Une diplomatie applaudie par le Mali. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a salué une position indépendante. Lefty Ounou. Dans l'optique d'une souveraineté totale, les autorités de la transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger promeuvent l'indépendance, la dignité et l'émancipation économique grâce à l'instauration de l'Alliance des États du Sahel, AES. Sous le leadership du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, la renaissance africaine est montée d'un cran dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment ceux du Sahel. La prise du pouvoir par les autorités militaires a engendré un bras de fer entre le Mali et des institutions sous-régionales, dont la CEDEAO et l'UEMOA. Plusieurs sanctions ont été prises à l'encontre des régimes militaires. Le Togo, sous l'impulsion du président de la République Faure Gnassingbé, a mis en œuvre une approche diplomatique basée sur des valeurs ancestrales africaines pour la levée de ces sanctions. Le Togo a une position indépendante, africaniste. Jamais on ne s'est servi de leurs mains pour étrangler des Africains. Au contraire, ils appellent toujours les belligérants, essayez de vous comprendre. Avec le temps, ça finit par s'imposer. Le Togo perpétue la tradition de médiateur dans la sous-région. En son temps, l'ex-président togolais feu général Étienne Gnassingbé Yadema fut médiateur dans les années 90 dans la résolution des conflits en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire. Son successeur Faure Gnassingbé, en exercice depuis 2005, ne cesse de s'engager avec succès dans la médiation de plusieurs conflits régionaux en Afrique de l'Ouest et au Sahel. C'est le plus jeune qui devient le plus sage. Et aujourd'hui, tout le monde va demander ses avis. Les Occidentaux, les Maliens, les Nigériens. Mais on dit ce petit pays-là, finalement, là, il est petit de taille, mais diplomatiquement, il devient plus grand que les plus grands pays d'Afrique de l'Ouest. De la prise du pouvoir par des militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, à la création le 16 septembre 2023 de l'Alliance des États du Sahel, AES, par ces trois pays qui ont annoncé en février 2024 leur retrait avec effet immédiat de la CEDEAO, le Togo a appelé à chaque fois les parties prenantes au dialogue. Désigné médiateur de cette crise, l'action des autorités togolaises a contribué à un dénouement progressif de la situation et la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. À l'actualité, c'est aussi la fermeture du poste frontière Ras Jedir entre la Tunisie et la Libye en cause des affrontements armés selon les autorités libyennes. Le ministère libyen de l'Intérieur a dénoncé des attaques perpétrées par des hors-la-loi sans donner plus de précision. Il affirme par ailleurs que les personnes impliquées seront pénalisées par des sanctions sévères. Une fermeture qui intervient malgré le déploiement de forces de sécurité côté libyen pour sécuriser le passage. Le Niger poursuit ses efforts dans la lutte contre la corruption. La commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale indique avoir saisi plus de 25 milliards de francs CFA d'avoirs illicites. Sur ce montant, plus de 4 milliards sont en cours de recouvrement. Les précisions de Mildred Diamond. La commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale du Niger, COLDEF, indique avoir recouvré 25,4 milliards de francs CFA d'avoirs illicites à la date du 16 mars 2024. Lors d'une conférence de presse à Niamey, l'agence nigérienne de lutte contre la corruption a précisé que 20,6 milliards de francs CFA ont déjà été encaissés, tandis que 4,8 milliards de francs CFA sont en cours de récupération grâce à la saisine de milliers de titres fonciers, parcelles, villas, immeubles et autres biens. Il ressort de la situation que nous venons de présenter au président et aux membres du CNSP un total général de 25 milliards 466 millions 211 692 francs CFA réalisés, dont 20 milliards 656 millions 962 024 francs recouvrés et 4 milliards 809 millions 519 668 pour les encours. Ce qui fait que du 15 février dernier, veille de la dernière rencontre,
au 15 mars, nous avons enregistré des recouvrements s'élevant à un montant de 8 milliards 389 millions 983 247 francs. Entre le 15 février et le 15 mars 2024, la COLDEF déclare avoir enregistré des recouvrements de biens illicites atteignant 8,3 milliards de francs CFA. Au cours de cette période, la Commission anticorruption a saisi des titres fonciers, stations-service, parcelles, immeubles, villas et jardins. Au 16 février 2024, la COLDEF avait recouvré 15,7 milliards de francs CFA de biens illégalement acquis. Des résultats qui démontrent son engagement à protéger les intérêts économiques du Niger selon les autorités. Nous aimerons assurer nos compatriotes du fait que nous gardons toujours à l'esprit le sens de la responsabilité qui nous incombe et le souci de bien mériter la confiance placée en nous par le chef de l'État. Créée en septembre 2023 par le gouvernement de transition du Niger, la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, a pour vocation la lutte contre la corruption, l'impunité, le détournement des biens publics et la mauvaise gouvernance. Composée de 35 membres, elle est principalement chargée de recouvrer tous les biens publics illégalement acquis ou détournés. 7,4 milliards d'euros, c'est le montant d'un nouveau partenariat stratégique conclu entre l'Union européenne et l'Égypte. Une enveloppe qui sera notamment allouée à la gestion des migrations. L'appui financier de l'UE permettra aussi de stimuler l'économie et de développer les énergies renouvelables. Samantha Saberou-Saboubanga. Nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Égypte. Dimanche 17 mars 2024, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu une délégation de l'Union européenne. Durant la rencontre, l'UE annonce un financement de 7,4 milliards d'euros destiné à la lutte contre la migration irrégulière. Les discussions ont porté sur l'importance de continuer à affronter les défis communs, notamment l'immigration clandestine, et nous avons affirmé notre engagement à lutter contre ce phénomène. L'Égypte est devenue un pays de transit pour beaucoup de réfugiés venus des pays voisins, soudanais, yéménites, palestiniens, syriens et d'autres encore en provenance de l'Afrique de l'Est. En 2022, l'Égypte hébergeait sur son sol environ 9 millions de migrants, auxquels sont venus s'ajouter les Soudanais qui ont fui leur pays depuis avril 2023 en raison des conflits armés. Leur nombre est officiellement estimé aujourd'hui à 500 000 personnes. Le récent conflit entre le Hamas et Israël a fait monter d'un cran la pression sur l'Égypte. Plus de 1,5 million de Palestiniens ont trouvé refuge dans la ville de Sinaï. La meilleure façon de faire, c'est de réaffirmer le droit des citoyens du continent africain à ne pas émigrer vers l'Europe. Il sait quelque chose que nous ne pouvons faire, qu'avec le développement, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Dans les détails, l'accord comprend 5 milliards d'euros de prêts, dont 1 milliard versé fin 2024, 1,8 milliard d'investissements, 400 millions d'aides pour les projets bilatéraux et 200 millions d'aides pour les programmes portant sur les questions de migration, a détaillé la Commission européenne. L'Égypte est également victime d'une grave crise économique et doit consacrer une bonne partie de ses ressources au remboursement de sa dette extérieure, qui a triplé en une décennie pour atteindre près de 165 milliards de dollars. Le Cameroun pourrait connaître ces 3 prochains mois d'intenses précipitations selon l'Observatoire national sur les changements climatiques. Plusieurs régions sont concernées, dont celle du centre ou encore du littoral. Mais qui dit forte précipitation dit aussi risque d'inondation. Face à un tel risque, des opérations d'assainissement sont menées dans certains quartiers. Reportage de notre correspondant Séverin Douque. L'opération consiste principalement à dégager les rigoles et caniveaux des déchets qui obstruent la circulation des eaux, des bouteilles plastiques majoritairement. Ici, dans ce bas-fond de la Cité Verte ou à la briqueterie, des quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 2e, les populations regroupées en comité de développement s'organisent pour assurer l'effectivité de cette activité hebdomadaire qui permet d'assainir l'environnement et de prévenir les inondations en cette période de précipitations abondantes. Donc chacun à son niveau doit mettre la main dans la pâte pour assainir le quartier. Nous accompagnons la commune qui vient nous aider, la commune qui nous aide à assainir nos quartiers. Nous aidons, le maire il est sur le terrain, il vient toucher du doigt l'égalité des populations que nous sommes. Donc comme nous louons cette initiative, nous adhérons,
nous tous, nous travaillons pour enlever ces bouteilles, pour que nous-mêmes nous puissions bien vivre dans nos quartiers, pour éviter les inondations qui détruisent nos différentes maisons, qui détruisent nos vies humaines, qui détruisent nos biens matériels. L'économie cyclique est l'une des ambitions que nourrissent les autorités locales à travers la collecte de ces déchets plastiques. Au Cameroun, les déchets issus de l'utilisation du plastique constituent environ 10% des 6 millions de tonnes des déchets municipaux. De la matière première est véritable mine d'or tant il est possible de donner une seconde vie à ces déchets et d'en faire une réelle source de richesse à même de booster l'économie locale et générer plusieurs emplois. Entre production de pavés, diesel, biogaz ou d'objets de décoration, l'industrie du recyclage plastique est en pleine croissance. Malheureusement, son impact dans l'économie camerounaise reste mitigé avec une contribution au PIB évaluée à moins de 1%. Pour améliorer cette contribution, les autorités locales multiplient les initiatives. Il est question pour nous justement de transformer, de recycler ces ordures plastiques et de les mettre en vente. Et le produit de ces ventes pourra être utile pour les populations, pour les CODEL qui accompagnent cette action. J'aime souvent le dire, l'ordure c'est de l'or qui dure. Il est donc question pour nous-mêmes de développer d'autres stratégies qui nous permettront vraiment de nous positionner dans cette quête-là, c'est-à-dire faire de notre municipalité une industrie sur le plan environnemental où on pourra justement recycler et transformer les ordures. Un objectif affiché qui attend encore d'être implémenté. Mais pour l'heure, les bouteilles collectées et paquées dans cet espace profitent à une autre entreprise qui, elle, fait dans le recyclage et la production de nouvelles bouteilles. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.